Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour les énergies du 18 au 24 mars. J'espère que votre semaine a été agréable et nous repartons pour les énergies. Donc je vous laisse ressentir l'énergie du moment qui vous correspond. La première carte est l'enchantement. Tout peut devenir possible lorsque l'âme agit. Magnifique carte. Ensuite, la seconde carte que j'ai pigée pour vous représente l'amour inconditionnel. Lorsque vous trouvez l'amour en toute chose, vous touchez l'amour éternel. Et pour la troisième, la force du pardon. Pardonnez aux autres, pardonnez-vous, et vous ouvrirez la porte d'une vie paisible et sereine. Voilà, je vous laisse un court instant choisir les énergies qui vous correspondent et nous passerons au tirage. Et c'est parti. Donc, pour le premier tirage, avec la sagesse du colibri, j'ai pigé pour vous la carte. Hop, ce sera mieux comme ça. Elle est très jolie cette carte. Les petits riens, prenez le temps de vous reposer sur votre perchoir et savourer chaque petit miracle. Voilà, nous allons lire le message de cette carte. Les petits riens. Le sage colibri sait que le monde semble souvent tourner de plus en plus vite. Parfois, nous sommes tellement absorbés par le quotidien que nous remarquons à peine à quel point nous passons à côté de la vie. Avec un cœur compatissant, l'oiseau est ici pour vous rappeler l'importance d'arrêter de faire le plein de ce nectar de gratitude et d'appréciation. Il questionne votre capacité à remarquer les bienfaits que chaque instant et circonstance vous procure lorsque vous passez d'une tâche à l'autre, d'une conversation à une autre. Êtes-vous si occupé au point d'avoir oublié de prendre du temps pour vous ou pour apprécier vos proches et amis? Il y a toujours une chose ou une personne à apprécier. L'acte conscient d'appréciation est une note adressée à l'univers disant « merci ». Ce dernier répond alors en vous offrant encore plus d'occasions d'être reconnaissant. L'appréciation ne prend qu'un moment et peut changer votre perspective d'une façon qui aura des effets durables sur votre expérience de votre journée, de votre vie et lors d'événements. Vous pouvez la pratiquer n'importe quand et n'importe où. La guidance du sage colibri consiste à la réaliser en premier, dès votre réveil, et en dernier, avant de vous endormir. Rappelez-vous simplement de plusieurs situations envers lesquelles vous êtes reconnaissant. Aussi simple que d'apprécier la respiration qui circule dans vos poumons ou d'être admiratif devant un lever ou un coucher de soleil. Assurez-vous d'inclure au moins un élément que vous appréciez concernant vous-même chaque fois que vous agissez ainsi. Et faites de votre mieux pour ouvrir votre cœur lorsque la vibration de l'appréciation palpite en vous. Tout en intégrant cette pratique dans votre routine quotidienne, observez comme tout dans votre entourage vous apporte plus de paix, de satisfaction, de tranquillité, d'équilibre. Inspirez-vous des colibris. On peut trouver la beauté dans les tout petits riens. L'affirmation donc de cette carte nous dit « J'apprécie tous les bienfaits survenant dans ma vie, petits et grands. » Voilà pour le message du colibri. Nous passons à l'oracle des portes de l'intuition qui nous dit la fluidité.
Il va falloir écouter son intuition. En dansant avec les situations difficiles, vous rencontrerez les bonnes personnes et vous attirerez de l'aide. Le petit message de cette carte nous dit: la souplesse, la flexibilité d'esprit sont des atouts appréciables pour avancer dans la vie. A l'inverse, dès que vous vous apercevez que vous êtes coincé dans des schémas ou que vous avez tendance à tout régenter, cela signifie que ce mouvement de fluidité, excusez-moi, est hors de votre portée. Vous êtes alors dominé et parfois attaché à vos résistances, vos habitudes, vos blessures du passé. Il vous faut prendre la résolution de lâcher ces liens, de couper avec ce qui vous est néfaste, larguer les amarres et accueillir le mouvement de l'existence, tel un souffle vivifiant. Alors seulement, vous pouvez changer et vous programmer un nouveau devenir. Pour développer votre intuition, acceptez les impressions qui vous parviennent tout au long de la journée. Elles donnent des informations sur ce que vous vivez. Apprenez à décoder vos sensations. Elles sont agréables, foncez. À l'inverse, vous ressentez un malaise, un resserrement dans le ventre. Soyez vigilant. Vous devez prêter attention à ce qui se passe. Repérez vos indicateurs intuitifs. Il va falloir vous écouter pour cette semaine. Voilà, voilà. Nous allons passer au message sentimental. 2 cartes. La première, très bientôt. Décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Et la seconde carte, la chimie. Vous ressentez une forte attraction magnétique. Donc pour les célibataires, très bientôt. Et pour les amoureux, tout baigne. Nous allons passer donc à la sagesse amérindienne. 2 petits messages pour vous. Cueille quelques brins de sauge issus de la terre et dépose-les dans un coquillage venu tout droit de la mer. Laisse le feu consumer la sauge sous l'air né d'une plume en mouvement. Lorsque la fumée se sera répandue, ouvre les fenêtres et laisse entrer la lumière. Pour le premier message. Il n'y a rien de pire qu'une douleur que l'on ne peut pas déceler. Lorsque les émois m'accablent, je pars trembler avec le froid, rugir avec le vent, pleurer avec les torrents de pluie et apaiser mon corps fébrile sous les éclairs que les dieux font gronder. J'en reviens épuisé, mais plus léger, prêt à reprendre ma route. J'en reviens épuisé, mais plus léger, prêt à reprendre ma route. Et nous allons terminer par le mudra, le yoga des doigts de Juliette Dumas. Et pour vous, j'ai pigé pardonner. Ksepana Mudra, favoriser le lâcher-prise. Voilà, je vous laisse faire une petite capture d'écran. Voilà, afin de pouvoir le reproduire tranquillement chez vous. Voilà, dès que vous aurez un petit moment. Voilà. Il faut que j'arrête de dire voilà aussi. N'est-ce pas? Voilà. Non, je rigole. Donc, pour le message, la carte du mudra. Alors, installez-vous confortablement, main en position de prière devant le cœur. Entrelacez tous les doigts avec la main gauche dominante, en laissant seulement les index pointer vers le ciel.
Une légère pression s'exerce sur le bout des index. Le pouce gauche met une légère pression sur le pouce droit. Les mains peuvent être changées d'orientation de sorte que les index pointent vers le sol. Donc, vous pouvez le faire dans ce sens ou bien dans ce sens, à votre convenance. Et voilà, c'est tout pour nous. Et maintenant, nous allons passer au second tirage. Pour l'amour inconditionnel, avec la sagesse du colibri qui nous dit un joyeux au cœur de lotus. Sous votre habit de plume se love un diamant éclatant, scintillant de vérité, de beauté et de sagesse. Oui, tout à fait, de sagesse. Voilà, voilà. Et nous allons lire maintenant le petit message. Mais avec le bon livre, c'est mieux. Alors, c'est parti. On y va. Le joyau est lové au cœur du lotus. Rejoignez le colibri royal dans cette incantation célébrant l'éveil spirituel. Vous changez, vous ouvrant à l'illumination, comme le lotus émergeant de la boue noire et se déployant pour accueillir le doux baiser des rayons du soleil. La perle étincelante de la sagesse et de la vérité intérieure est révélée alors que vous épluchez les couches de votre ego, de vos émotions, de vos pensées, redécouvrant dans votre plénitude et votre divinité. Vous vous ouvrez à de nouveaux niveaux de compassion et d'amour inconditionnel, laissant derrière vous les anciens traumatismes et récits qui ne vous définissent plus. Le don suprême accompagnant votre conscience éveillée. La communion avec le pur nectar divin dans le joyau au cœur de la fleur de lotus, incarné par la paix intérieure bienheureuse. C'est l'essence de la représentation de l'oiseau dans notre monde physique et la raison pour laquelle nos rencontres avec lui semblent toujours si magiques. Le voir s'apparente à se retrouver face au reflet de votre propre pierre précieuse, intérieure, encensant amour, lumière, joie. C'est la promesse d'une douceur régnant en permanence, même dans les plus beaux, même dans les moments les plus sombres. C'est un rappel que vous êtes beaucoup plus que votre corps physique et les objets matériels qui vous entourent. Avec cette carte, l'oiseau vous pousse aussi à sortir de l'ombre et à partager ses dons spirituels. Il est temps de sortir du placard spirituel, chante-t-il. Vous avez joué avec cette vie, apprenant et vous déployant. Maintenant, il est temps de partager votre sagesse. Vous êtes en sécurité lorsque vous exprimez avec sincérité vos idées spirituelles et que d'autres sont prêts à recevoir pour leur propre croissance et joie. Laissez le mantra Aum s'attarder sur votre cœur alors que votre esprit s'élève avec le colibri royal sur les ailes de pur délice et d'émerveillement. L'affirmation donc de cette carte nous dit « J'invite la fleur de lotus incarnant l'éveil spirituel à s'épanouir pleinement en moi. » Waouh! Et c'est marrant parce qu'elles sont très similaires, quoi. L'amour inconditionnel et... enfin, c'est... les messages, c'est vraiment... c'est très puissant, je trouve. Et ensuite, ça m'a perturbée, hein. Émotionnellement, c'est waouh! Nous passons à l'oracle, pardon, les portes de l'intuition. Le message des portes de l'intuition, je vous montre la carte. Désolée, j'ai ressenti des émotions très fortes.
Voilà, le positionnement. Sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. Très important, savoir dire non, c'est se respecter. Allez, message, à toi de jouer. Savoir gérer une négation provenant d'autrui est le signe d'une maturité et d'une sécurité intérieure bien ancrée. En revanche, certains se sentent blessés ou touchés personnellement dès qu'ils subissent le moindre refus d'une personne ou de la vie. Vous vous sentez concerné? Une faille a pu s'inscrire dans votre identité et vous vivez cette situation comme un échec ou une négation de vous. Souvent trop fusionnel ou hypersensible, votre système de défense est affaibli. Seule votre volonté ne suffit pas à obtenir de la vie ce que vous voulez. Vous acceptez tel que vous êtes. Ne rejetez aucune partie de vous. Vous fera contacter. Ne rejetez aucune partie de vous. Vous fera contacter l'état de complétude et de recentrage nécessaire. Accepter ne signifie pas que vous approuvez les choses, mais que vous renonciez à combattre ce qui est. Rebondissez et transformez l'énergie. Pour développer donc votre intuition, centrez-vous le plus possible sur ce qui est important pour vous. Éliminez les situations déplaisantes en demandant à votre intuition d'en révéler le sens, ce qui vous aidera à les transformer. Au sujet de votre demande d'aujourd'hui, écrivez sur des post-it différentes solutions possibles, sur d'autres, les sentiments que vous aimeriez ressentir et enfin, les avantages de chaque solution. Placez tous ces petits papiers dans le désordre, dans un endroit où vous pourriez les balayer du regard. Une intuition va émerger. Ah ah! Voilà, des petites idées pour mettre en place des petites choses pour vous accompagner. Et donc nous allons passer au sentimental. J'ai pigé pour vous 2 cartes. La première, c'est certainement lui. Et la seconde, attention, drapeau rouge. Donc c'est certainement lui, mais vous voyez, on a des petits anges. Je ne sais pas si vous les voyez, on a des petits anges au-dessus. Et je pense que, homme ou femme, hein, vous avez beaucoup, plusieurs prétendants, 2, 3, 10, 120 000. Ça, c'est vous qui voyez. Donc, je pense que voilà, actuellement, vous avez le choix. Voilà, vous avez le choix, plusieurs prétendants, et vous ne savez que choisir. Mais on vous dit que dans ces choix, attention, drapeau rouge. Il y a des bons et des mauvais choix. Il y aura peut-être une personne faite pour vous, mais aussi des personnes un peu plus rusées, mais qui n'auront pas les mêmes attentes que vous. Donc à vous de faire le bon choix et surtout de prendre votre temps. Bon, et comme je dis toujours, le libre arbitre. Nous passons maintenant à la sagesse amérindienne. Nous avons un petit message pour vous de la sagesse amérindienne qui nous dit: si l'amour dans ce monde ne devait plus tenir qu'à un fil, alors il te faudrait devenir funambule, danser l'amour, tout en gardant l'équilibre, sans oublier que sauver l'amour ne demande qu'apprendre à s'aimer en préambule. Sans oublier que sauver l'amour demande d'apprendre à s'aimer en préambule. Voilà pour votre message. Et pour le petit mantra, tadam, mantra anti-stress. Pour vous déstresser, allez-y, faites une petite capture d'écran et comme ça vous pourrez le reproduire à tout moment de la journée ou de la soirée pour vous détendre. Je pose cette petite carte là et la carte est écrite Usas
Usas Mundra, dompter son stress. Usas Mundra, dompter son stress. Désolée, j'ai les voisins qui font des travaux. Je crois que c'est l'immeuble entier qui répare, mais bon. Enfin, on s'habitue à tout. Usas Mundra, dompter son stress. Entrelacer les doigts. Pour les femmes, la main gauche est par-dessus la droite et exerce une légère pression sur le pouce droit et l'auriculaire droit est en dessous. Pour les hommes, la main droite est par-dessus, la main droite est par-dessus la gauche et exerce une légère pression sur le pouce gauche et l'auriculaire gauche est en dessous. Usas Mundra ressemble beaucoup à Grantita Mundra. Voilà. Et voilà. Eh bien, nous en avons fini pour le deuxième tirage. Tic, tic. Et nous allons passer au troisième tirage, troisième message sur la force du pardon. Alors, la carte de la sagesse du colibri, le bain d'oiseau. Magnifique carte. Elle est vraiment très très belle. Le bain d'oiseau. On va s'occuper de soi. On va se faire des petits bains, des petits masques au visage. Nettoyez vos ailes poussiéreuses pour pouvoir voler plus librement. Et on va devoir s'alléger. Je vous lis le message de cette carte. Le bain d'oiseau. Joyeux. Oh, super. Le colibri vous invite à barboter dans les eaux purifiantes du bain d'oiseau. L'objectif, éliminer tout encombrement accumulé dans votre esprit, dans votre foyer ou dans votre corps énergétique. Cette carte peut également être un coup de pouce pour vous désintoxiquer, d'habitudes malsaines, qu'il s'agisse de nourriture, de boissons, de l'effet négatif de certains médias, de la technologie ou de relations difficiles. Plus important, le volatile se pose sur votre épaule pour vous signaler que ce message est aussi léger et doux que lui. Inutile de culpabiliser ou d'éprouver de la honte. Réfléchissez simplement aux aspects de votre vie à éliminer aujourd'hui et faites un petit pas pour trouver un peu de soulagement. Débarrassez votre bureau, videz un tiroir ou éteindre votre ordinateur, votre téléphone ou votre télévision quelques minutes par jour. Si vous ressentez le besoin d'une détox énergétique, plongez dans un bain au sel de mer et buvez beaucoup d'eau toute la journée. Autre option, libérez votre espace. Avec l'aide d'êtres divins comme l'archange Michel, sollicitez simplement leur soutien pour éliminer les énergies plus faibles et lourdes de votre foyer ou de tout autre espace physique. Tout comme vous nettoyez votre corps au quotidien, établissez une routine pour le soumettre à un scanner énergétique. Dans un état détendu ou méditatif, respirez profondément dans toutes vos zones tendues, raides ou résistantes. Puis, imaginez un bain d'oiseaux magique qui s'écoule, empreint de lumière cristalline. Autorisez-vous à vous baigner en vous amusant dans ces eaux vivifiantes. Rincez-vous pour éradiquer toute l'obscurité et élever votre vibration. Libérez vos plumes de tout poids inutile pour vous alléger physiquement et spirituellement et vous envoler avec aisance et confiance. L'affirmation de cette carte nous dit « Je me sens libéré, léger, énergisé, alors que j'évacue volontiers et facilement l'encombrement et la négativité de mon corps, de mon esprit
et de mon énergie et de mon environnement physique. Donc, et n'hésitez pas à purifier aussi votre intérieur, Palo Santo ou la sauge. Bougez les meubles, bougez les meubles, aérez votre intérieur, qu'il y ait moins de choses, moins encombré, les choses cassées, abîmées, n'hésitez pas à les jeter si besoin est. Et nous passons maintenant aux portes de l'intuition, qui nous dit la transmutation. C'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Voilà. Et le message de cette carte nous dit vous traversez des moments émotionnels difficiles. Dès que votre corps tombe malade, c'est le symptôme que quelque chose ne va pas dans votre vie. C'est le signe d'un désajustement entre qui vous êtes profondément, ce que vous voulez vraiment et ce que vous faites en réalité. Ce désaccord intérieur se manifeste jusque dans votre corps pour que vous vous occupiez enfin de votre vrai problème. Une partie de vous a le pouvoir inconscient de vous rendre malade et une autre, celle de vous soigner et de vous ramener à la santé. Il s'agit de votre pulsion de vie, de votre pouvoir curatif, de votre instinct de conservation. Pour développer votre intuition, cette lame met en évidence le fait que vous avez beaucoup à gagner en écoutant votre ressenti et en utilisant vos qualités de cœur. L'empathie est une extension de l'intuition. Mettez-vous à la place d'une autre personne pour ressentir, voir comme elle. Si cela va élargir votre champ de perception. Posez-vous toujours la question. Quand quelqu'un vous dit quelque chose, dis-lui « Ok, très bien. Maintenant, si tu te mets à ma place, que vas-tu ressentir par rapport à ce que tu viens de me dire? Que vas-tu ressentir? Ou que ressens-tu? Es-tu dans l'acceptation? » Vous voyez, quand on met les choses à l'envers et que l'autre prend notre place, eh bien, là, il s'interroge et se dit « Ah, mais non, je n'accepterai pas ça. Tiens donc. » Donc, sachez vous mettre à la place de l'autre pour savoir comment vous prendriez la chose. Vous voyez? Et voilà pour ce très beau message. Savoir se mettre à la place des autres, c'est très important. Nous passons au message sentimental. Tadam! Attirez votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Comme la chanson. Alors je cherche et je trouverai. Conversation cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Donc, pour les célibataires, attirez votre âme sœur. Vous savez ce que vous voulez plus, mais vous savez ce que vous voulez. Donc, attirez une personne qui est en reliance avec vos propres pensées, avec ce que vous désirez. Imaginez-la. Et pour les gens en couple, conversation cœur à cœur. L'idylle va renaître. S'il y avait des baisses de tension, l'idylle va renaître. On va faire des bébés, ouais, youpi. Je déconne. Chacun fait ce qu'il veut. Ça ne me regarde pas. Bon. 2 petits messages de la sagesse amérindienne. La solution est une muse, une alliée lucide qui offre le discernement. Elle te connaît plus que tu ne te connais toi-même et s'évertue à te dire qui tu es vraiment. Alors ne la rejette plus, accepte-la et tu ne seras plus jamais seul.
alors ne la rejette plus. Accepte-la et tu ne seras plus jamais seul. Voilà. Et le second message, l'essentiel n'est pas de regarder se consumer ta chandelle, c'est de l'allumer, de répandre la lumière et en apprécier la clarté. Ce qui compte dans la vie, c'est de faire sans chercher à avoir. C'est la seule clé qui permet de vraiment obtenir. C'est de faire sans chercher à avoir. C'est la seule clé qui permet de vraiment obtenir. Et pour le petit Mudra, faire peur à ses peurs. Ouh, c'est pas Halloween, hein. C'est pas Halloween. Donc c'est, alors, ça s'appelle Ganesha Mudra, surmonter les obstacles, faire peur à ses peurs. Je vous laisse faire une petite capture d'écran. Comme ça, dès que vous aurez un petit moment, vous pourrez vous concentrer dessus et le faire si vous en avez envie. Voilà. Et je vais vous lire. Alors, Ganesha Mudra, installez-vous donc confortablement, main en position de prière au cœur, enroulez les index autour des majeurs par l'extérieur, entrecroisez les annulaires et les auriculaires. Les pouces se déposent sur la base des majeurs et idéalement, les index se touchent de l'autre côté des majeurs. Les mains sont placées devant la poitrine et les avant-bras sont parallèles au sol. Les majeurs peuvent être pointés vers le ciel ou devant soi. Voilà. Voilà. Et voilà. Eh bien, je vous souhaite une agréable semaine. Pensez à mettre un petit pouce si le cœur vous en dit et si ces messages résonnent en vous. Moi, sur ce, je vous laisse en vous souhaitant une agréable semaine, plein de bonnes choses. Et je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt.